By Fatima Bintu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Mustafa Nabi Muhammad Abdullah Sayyidullah Ya Rasul Mustafa La ilaha illallah Yalla ya dibur Taymara ya dirabana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on poursuit donc la lecture de cette thèse du docteur Doudou Mané Diouf sur Mame Cheikh Ibrahim Fall. Et on parlait du rôle de médiateur, du rôle de diplomate que pouvait avoir Mame Cheikh Ibrahim. C'est une dimension qui est pas très très connue, mais on a évoqué notamment que lors de l'exil au Gabon, le Cheikh rahimahullah a fait des pieds et des mains, non seulement pour rentrer en relation avec le Cheikh lorsqu'il était au Gabon, mais en plus il a fait un gros travail de lobbying, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Il a fait un gros travail de lobbying pour justement amener, permettre à ce que Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu, qui était en exil au Gabon, retourne chez lui. Alors maintenant, on va aborder une autre dimension, c'est lorsque le Cheikh était à Mbacké Baol, en 1903, et comment il y a eu une médiation qui a été faite. Donc le médiateur durant la crise de Mbacké Baol. La deuxième grande action diplomatique de Cheikh Ibrahim Fall, dans la relation heurtée entre Cheikh Ahmadou Bamba et l'administration coloniale, intervient lors de la plus grave crise entre ces deux acteurs majeurs de la scène politique sénégalaise au début du XXe siècle. En effet, un an après son retour d'exil historique, donc 1922, faut rappeler que c'était quand même exceptionnel, parce que lorsque tu exilais quelqu'un, en fait, une déportation au Gabon, on rappelle que Donc, Gérard, s'il te plaît, va jouer dans le salon. On rappelle que le Gabon étant un tout autre climat, pour un Sahélien, c'était meurtrier. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba se retire dans le village de Mbacké Baol, qui est juste à côté, en fait, de Touba. Où, du fait de son prestige accru à la faveur de son triomphal retour de déportation, affluent en masse les différentes composantes de la société sénégalaise, notamment de grands marabouts influents venus des contrées voisines pour se convertir à sa doctrine et le reconnaître comme le grand pontife. Ça, cette parole-là, c'est une citation qu'on trouve, c'était l'administrateur de Djourbel qui dit ça. Donc l'administrateur de Djourbel, c'est une citation du dossier sur le Khadim au cercle de Thiès, qui est le 25 avril 1933, donc lettre du résident du Baol oriental à monsieur l'administrateur de Djourbel. Donc ils sont inquiets en fait face à cette situation. C'est une situation qui est vraiment inquiétante pour eux. Faut bien comprendre. Cette ruée massive de disciples soumis autour du Cheikh, de Cheikh Ahmadou Bamba, signalée par l'administration territoriale coloniale, ça on a plusieurs sources pareilles, ce qu'on vient de dire, cercle du Kadior, rapport politique commercial et agricole, Kaolack, Niakhar, lettre du supérieur du Sine Saloum, Kumba Ndofen, etc., etc. Il y a plusieurs sources qui vont dans ce sens-là. Conjugué à l'affiliation croissante des anciens nobles déchus, donc on rappelle que il y a toute une partie de l'aristocratie tchédo qui était devenue mouride depuis bien longtemps,
Et les accusations de détention d'armes et de munitions finissent par convaincre l'autorité coloniale de la préparation d'une insurrection religieuse armée qu'elle redoutait tant sous la houlette du cheikh Ahmadou Bamba. Et ça, il faut retenir que c'est un élément qui est fondamental, c'est-à-dire que c'est pas le cheikh lui-même qui inquiétait, c'est que les personnes qui étaient autour du cheikh étaient inquiétantes. Il y avait d'anciens tcheddo, il y avait d'anciens tcheddo islamisés, et il y avait des ulémas, donc ce qu'on communément appelle des marabouts, donc qui on pouvait soupçonner de vouloir prendre les armes contre l'autorité coloniale. C'est dans ce contexte de crise aiguë que Cheikh Ahmadou Bamba est invité à se rendre à Saint-Louis pour répondre à une convocation du gouverneur du Sénégal. Et le cheikh, dans une réponse à cette convocation administrative, affirme qu'il était prêt à se rendre aux ordres du gouvernement général, mais qu'il voulait auparavant qu'un envoyé de celui-ci, en venant à Mbaké, pourrait constater que ce qu'on lui disait était faux et qu'il vivait paisiblement. Après cette constatation, il suivrait l'envoyé du gouverneur. Malgré les multiples injonctions de leur autorité coloniale et la médiation de ses proches, notamment de son grand frère Mam Mor Diarra, le cheikh Ahmadou Bamba clame son innocence et rappelle sa condition déjà évoquée avant de répondre à la convocation du gouverneur général, du gouverneur du Sénégal. Alors ça, c'est une lettre qu'on a, rappeur administrateur du secte de Tivaouane, la citation qui a été faite. Malgré les multiples, donc ça on l'a déjà lu, face à cette attitude intransigeante, c'est-à-dire que Cheikh ne voulait pas se déplacer, c'est-à-dire que Cheikh exigeait que, et c'est d'un point de vue du droit musulman, ça se comprend, tu m'accuses de quelque chose, ben viens vérifier. J'ai pas à me déplacer vers toi, je suis pas coupable. L'autorité coloniale décide d'assiéger Mbaké Baol, lieu de résidence du marabout, avec un imposant détachement militaire de 150 tirailleurs et des 50 spahis qui se mettent en route à partir du 7 juin 1903, renforcés par des troupes indigènes provenant de différentes provinces du Sénégal pour assassiner le cheikh et mater la résistance insurrectionnelle qui n'existait pas, il n'y en avait pas en vérité. Alors, nous, dans nos sources à nous, si vous voulez, c'est notamment à ce moment-là que on rapporte un certain nombre d'événements miraculeux. Le fait notamment qu'il y aurait une armée d'anges, en fait, qui se serait interposée, et que le cheikh dit non, laissez-les tranquilles. Cette position radicale, lourde de conséquences entre Ahmadou Bamba et la puissance coloniale, ne peut trouver un compromis heureux que par la médiation de Cheikh Ibra Fall, qui jouit de l'estime de son maître spirituel et entretient de bonnes relations avec l'administration coloniale depuis ses démarches politiques et diplomatiques pour le retour de déportation du cheikh du Gabon. C'est ainsi que le gouverneur du Sénégal, dans une correspondance adresse à l'administrateur du cercle de Tivaouane, lui donne l'ordre suivant. Avant de procéder à aucune hostilité ouverte contre le marabout, vous lui enverrez par son talibé Ibra Fall de Saint-Louis la lettre que lui adresse le gouverneur général et que je confie à l'interprète Farah Biram plutôt. Cette lettre dont vous aurez connaissance lui fait une dernière sommation d'avoir à se rendre. Vous donnerez à Ahmadou Bamba pour y répondre le délai que vous estimerez nécessaire. Faut comprendre que pour l'administration coloniale, ici c'est pas, on pourrait peut-être parler d'humanisme, mais ils sont plus, il y a plus d'intérêt pour eux que il y a une forme de cohabitation pacifique plutôt qu'il y ait des conflits armés. Il faut comprendre que les guerres, c'est de l'argent dépensé. C'est de l'argent dépensé, c'est des hommes, etc. C'est problématique. C'est dans ce sens qu'ils préfèrent la diplomatie au fait de prendre les armes. Dans cette ultime lettre en question, datée du 10 juin 1903, le gouverneur du Sénégal, pour convaincre Ahmadou Bamba de la gravité de la situation et des risques très graves qu'il encourt en refusant de se constituer prisonnier, le conseille en ces termes: réfléchis, examine si ce n'est pas mieux d'obéir à la loi du Coran et se soumettre à l'autorité du pays qui est la mienne. Donc eux, en fait, ils jouent en fait avec nous sommes l'autorité, tu dois nous obéir. Alors que évidemment, on sait pertinemment que tu ne dois pas obéir au kafir. Ibra Fall, ton talibé que j'envoie près de toi pour te porter cette lettre, te dira le reste de mes paroles. La médiation décisive de Cheikh Ibra Fall pour désamorcer cette grave crise entre Ahmadou Bamba et l'autorité coloniale est aussi confirmée par cette correspondance de Cheikh Ibra dans laquelle il rend compte au gouverneur d'une autre mission diplomatique auprès de son maître spirituel. Donc il dit: je viens vous rendre compte que je suis de retour de la mission que vous aviez
bien voulu me confier auprès de Cheikh Ahmadou Bamba et de solliciter de votre bienveillance une petite audience pour rendre compte de ma visite et vous exposer mes vues relatives à notre marabout. Suite à cette ultime médiation diplomatique de Cheikh Rafal, ce dernier parvint à convaincre le Cheikh Ahmadou Bamba qui accepte de répondre à la convocation du gouverneur le 4 juin 1903. L'intervention diplomatique efficace et déterminante de Cheikh Rafal dans la résolution de cette crise a permis de désamorcer un plan ourdi par les adversaires locaux d'Ahmadou Bamba, dont l'aboutissement aurait été fatal à la confrérie mouride. Mais sa démarche est du même coup renforcée, son statut d'interlocuteur privilégié entre la communauté mouride et l'autorité coloniale. D'ailleurs, Paul Marty, dans le cadre de son étude de la confrérie mouride et ses principaux dignitaires, le surnomme le régent principal des affaires politiques mourides. Donc c'est important ici, ce qu'il faut vraiment souligner, et ça faut le rappeler, c'est que son rôle de médiateur, et là, on va lire en fait des passages de lettres où évidemment il y aura discussion parce que certes il y aura le sceau de Mame Cherdra, mais il y aura la question aussi de la traduction, etc. Mais il y aura pour les esprits les plus, j'ai envie de dire radicaux, des formulations qui sont pas forcément agréables à entendre. Je veux le dire comme ça. Le médiateur durant la déportation d'Ahmadou Bamba en Mauritanie. Alors, le terme déportation pour la Mauritanie, Cheikh le réfute. Cheikh ne comparez pas ce qui s'est passé avec le Gabon avec ce qui se passe en Mauritanie. Au Gabon, j'ai été envoyé dans une mission, dans un combat à mener, et en Mauritanie, j'ai été mis au milieu de mes frères. Alors, quelle était l'idée de l'administration coloniale lorsqu'ils envoient Cheikh en Mauritanie? C'est que Cheikh est une lumière au Sénégal. Or, en Mauritanie, il n'y a que des grands savants. Et l'idée, c'était de faire en sorte que, là-bas, au milieu de toutes ces lumières qu'il y a des grands ulémas de Mauritanie, que Cheikh s'éteigne là-bas, qu'on se dise, finalement, c'est pas un si grand saint, c'est pas un si grand savant que cela. Et c'est pas du tout ce qui va se passer, bien au contraire, il y aura une unanimité sur la prééminence de Cheikh en tant que wali, en tant que savant même. Après son arrestation, Ahmadou Bamba est déporté le 19 juin 1903 en Mauritanie. Et durant son internement dans ce pays, Cheikh Ibn Rafal, donc il sera jamais fait prisonnier. Il sera totalement libre de ses mouvements. Et en fait, il sera mis sous la... Alors, bonne question, comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Sous la surveillance, entre guillemets, de Cheikh Sidi Baba. Cependant, Cheikh Sidi Baba va le laisser. D'ailleurs, Cheikh Sidi Baba avait mené une vie de nomade. Cheikh Khadim n'avait pas ce mode de vie-là, il n'était pas habitué, et il va, au bout d'un moment, il va dire, j'en ai assez, en fait, de faire ces déplacements, et Cheikh Sidi va dire, reste là, tranquille, il n'y a pas de problème. Cheikh Ibn Rafal reprend ses démarches diplomatiques pour son retour au Sénégal. C'est ainsi qu'il profite de sa résidence à Saint-Louis pour rentrer en contact avec l'autorité coloniale, notamment le gouverneur du Sénégal, mais également la classe politique sénégalaise par l'entremise du député François Carpeaux, où il sollicite à nouveau l'intervention. François Carpeaux, qui l'a favorisé et qui a fait que cette personne-là est devenue députée, comme on l'a présenté précédemment. L'historiographie coloniale confirme ses multiples démarches et ses nombreuses correspondances avec le gouverneur général du Sénégal en vue du retour d'exil d'Ahmadou Bamba. C'est ainsi que dans une de ses lettres, il écrit « Nous venons vous prier de bien vouloir nous accorder la grâce pour le faire revenir dans le pays. Mon désir le plus vif est d'obtenir le retour aux environs de Saint-Louis de mon maître Serim Bamba, actuellement à Khormak. Cet homme n'a jamais eu la moindre animosité contre les Français qu'il aime et respecte. Le tapage fait autour de son nom, qui a ému le gouvernement français, n'était nullement de son fait, et je puis affirmer que lorsqu'il reviendra parmi nous, le gouvernement français n'aura qu'à se louer de son attitude. Je m'en porte garant, moi qui suis au milieu de vous et à votre entière disposition. Alors comme je le dis, en fait, les formulations ici sont discutables à plusieurs égards. Notamment le fait de dire que Cheikh aime les Français, ce genre de choses. Cheikh n'était pas amoureux des Français, bien sûr, il était hostile, ces textes le prouvent, notamment Ilhamou Salam, dont on va faire l'explication, Inch'Allah, bientôt, on est en train de rédiger en fait le commentaire. Mais ici, on est dans un rapport diplomatique, on est dans un discours diplomatique. Dans une autre lettre adressée au gouverneur général, il déclare
nous venons pour prier de bien vouloir nous accorder la grâce pour le faire revenir au pays. Cette démarche diplomatique de Cheikh Ibn Rafal sont aussi signalées par Cruz O'Brien qui indique que durant l'exil mauritanien, Cheikh Ibra va encore s'activer pour le retour en fait de son marabout, en plaidant personnellement aux différentes autorités administratives, notamment quand la question utiliser en fait l'influence en fait de Carpo. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette mission diplomatique que Cheikh Ibn Rafal se rend en Mauritanie pour rencontrer son guide spirituel en déportation pour s'enquérir de sa situation et pour informer de ses démarches en sa faveur. En plus de cette médiation et de la défense des intérêts d'Ahmadou Bamba, Cheikh Ibn Rafal apporta son soutien matériel à Ahmadou Bamba avec notamment l'envoi de nourriture, d'huile, durant la période de Ramadan, comme le confirment les archives coloniales. De même, il envoie ses disciples qui accompagnent le cheikh Ahmadou Bamba durant son exil en Mauritanie et qui assurent sa protection, mais également son intendance, notamment durant ses déplacements terrestres et maritimes. Les multiples démarches fructueuses de Cheikh Ibn Rafal et le comportement irréprochable du fondateur du mouridisme débouchent sur un accord pour le retour de la déportation d'Ahmadou Bamba survenu le 18 mai 1907. Ahmadou Bamba, à son retour, alors assigna résidence obligatoire à Tcheyen, dans le Jolof. Ainsi, Cheikh Ibn Rafal continue à déployer ses efforts diplomatiques pour lever les soupçons de troubles politiques qui pesaient sur Cheikh Ahmadou Bamba afin d'obtenir son retour. Il y aura certes le retour, mais le cheikh va toujours rester en fait en résidence surveillée. C'est ainsi qu'à la date du 23 janvier 1909, Cheikh Ibra adresse au gouverneur du Sénégal cette lettre que nous reproduisons intégralement. Monsieur le gouverneur, votre humble et fidèle serviteur, qui est très touché des bons sentiments que vous avez pour tous, vient vous exposer ses doléances et implorer votre secours. Cette affaire que je vous soumets, j'avais chargé monsieur Desquemet et monsieur Carpo de me faire la demande. Je viens pleurer à mon tour pour vous demander la mise en liberté de Cheikh Ahmadou Bamba, notre guide dans la vie spirituelle, qui sera une marque de reconnaissance qui ne s'effacera jamais de nos cœurs. Depuis 14 ans, il est entre les mains des Français à cause de faux bruits contractés contre lui. Il n'a jamais eu l'idée de marcher contre les lois françaises. Il y a 3 ans que je ne l'ai pas vu et je ne peux pas y aller sans votre autorisation. Il ne se passera que tranquillité, je vous en donne confiance. Prenez en considération les pleurs sortant d'un cœur tout brisé de douleur. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les sentiments respectueux et de votre dévoué serviteur. Et, comme je dis, il y a tous ces problèmes de formulation. Alors, c'est dans les archives coloniales, évidemment. Alors, est-ce que c'est dans nos sources? Rien n'est moins sûr. On aura tout au plus des déclarations où le cheikh a fait des pieds et des mains pour qu'il revienne. D'autre part, il faut tenir compte que le cheikh Ibn Rafal ne s'exprime pas en français. Donc, il y a eu forcément des traductions, et ces traductions exprimées pouvaient trahir en fait le propos, traduire un propos sans pour autant donner son essence même. L'autre élément qu'il faut noter, c'est qu'il y a un discours diplomatique. On connaît bien les discours diplomatiques, qui souvent sont avec des tournures hyperboliques dans un objectif d'apaisement des situations. À savoir qu'ici, le cheikh, malgré tout, va rester non pas en exil, mais en résidence surveillée, et il y aura toujours ce soupçon vis-à-vis de cheikh, malgré des démarches de la part de Cheikh Khadim, qui sont les plus au regard des Français, même agréables, j'ai envie de dire, des plus respectables. D'ailleurs, Cheikh même aura, je crois, une légion d'honneur, si je me trompe pas, pour une aide financière qu'il va donner. Aide financière qui s'explique, parce que s'il ne la donne pas, ce sont les populations qui vont connaître une oppression. Mais il va quand même rester en résidence surveillée. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الله